Bonjour à tous et bienvenue pour ce live sur la vulnérabilité que nous avons choisi d'intituler « Et si notre vulnérabilité était notre plus grand pouvoir ?» Je m'appelle Anaïs et j'animerai ce live au nom de Chance. Mais donc, qu'est-ce que Chance ? Chance, c'est un parcours de coaching digital pour permettre à chacun de choisir la voie professionnelle qui lui ressemble. Donc, comment est-ce qu'on permet aux personnes de faire ça ? Chance, c'est un parcours qui dure 12 semaines et qui est 100% à distance. Et on met à disposition de nos talents, les talents étant toutes les personnes qui font le programme Chance, 3 ressources essentielles. Tout d'abord, 24 heures d'activité d'auto-coaching pour leur permettre de cheminer seuls et d'avancer. 7 heures de vidéo-coaching avec un coach professionnel certifié qui va les accompagner tout au long de leur parcours. Et ensuite, le collectif Chance, composé de l'ensemble des parties prenantes de Chance et qui est là en tant que réseau de solidarité pour permettre à chacun de réussir son projet d'orientation ou de réorientation. Au-delà de notre parcours, ce qui est important de comprendre avec Chance, c'est déjà notre nom. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Chance ? Nous nous appelons Chance pour notre combat pour l'égalité des chances. L'ensemble des équipes salariées, de notre communauté de 150 coachs et des milliers de talents qui font Chance chaque année, ont une conviction commune, c'est que pour avoir plus de mobilité sociale et plus de mobilité professionnelle en France, ce qu'il faut, c'est permettre à chacun d'être libre de s'inventer, de se réinventer, et que pour ça, le meilleur levier d'action que nous avons, c'est l'engagement au travail. S'engager dans son travail, c'est choisir sa voie professionnelle et c'est avoir envie de donner le meilleur de soi-même. Or, aujourd'hui, 68% des Français se disent désengagés dans leur travail. Et c'est donc à ces 68% de Français, 2 personnes sur 3, que notre programme s'adresse. Aujourd'hui, pour parler de vulnérabilité, nous avons invité 2 éminents membres de notre communauté. Tout d'abord, un talent, Alexia, 21 ans, et d'autre part, une coach, Christelle Louvet, qui est coach de la communauté Chance. Nous les accueillons donc dans le live pour qu'elles puissent nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans ce live. Merci. Alors Christelle, tu es coach Chance et tu as accompagné Alexia qui va nous rejoindre pendant les 12 semaines qu'ont duré son parcours. Christelle, est-ce que tu peux... bonjour Alexia. Bonjour Anaïs, bonjour Christelle. Bonjour Alexia. Bienvenue dans le live. Donc, merci. Alexia, talent Chance, qui a fini son parcours il y a quelques semaines et qui nous a tous beaucoup touchés par son courage, sa détermination et son engagement, justement, et pour qui la vulnérabilité a une place importante dans sa vie. Alexia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire pourquoi tu as eu la gentillesse d'accepter de témoigner aujourd'hui ? Déjà, je sais plus trop quoi dire après cette introduction, on va dire. Donc, bon, je vais me répéter un peu. Hein. Donc, je m'appelle Alexia, j'ai 21 ans. J'ai un parcours, on va dire, singulier. Donc, en fait, moi, je suis atteinte d'une maladie génétique qui, en fait, atteint toutes mes articulations et donc qui m'amène à rencontrer plus de difficultés au quotidien. Mais c'est pas du tout ça qui m'a fait m'arrêter et me dire que j'allais rien faire. J'ai toujours été très attachée à vouloir faire quelque chose qui me plaît et qui me correspond. Et ayant été un peu perdue après avoir tenté les études supérieures, j'ai choisi de commencer un parcours en tant que talent Chance pour vraiment trouver la voie qui me correspond et qui me ressemble. Et c'est pour ça que, comme ça m'a apporté tellement de choses et c'est pour ça que c'était un plaisir pour moi de venir partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Alexia, on est vraiment très heureux de t'avoir parmi nous. Christelle, donc coach de la communauté Chance, qui a accompagné Alexia et pour qui le sujet de la vulnérabilité est clé.
Christelle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et de la même façon nous dire pourquoi tu as gentiment accepté de témoigner? Donc, coach chance depuis 2 ans et demi. Ça fait un moment que je travaille avec Chance parce que justement, je partage cette envie de démocratiser, on va dire, le coaching auprès de toutes les personnes et donner la chance à tout le monde. Après, rapidement, mon parcours, moi, j'ai été enseignante pendant pas mal d'années, presque une vingtaine d'années. Et suite à une reconversion, je me suis orientée vers le coaching. Donc, je suis coach professionnel, je travaille avec Change, je fais aussi du bilan de compétences. Donc, voilà, différentes activités d'accompagnement, principalement individuelles. Et j'ai eu la chance d'accompagner Alexia, qui est, comme je lui ai dit à la fin, une grande petite bonne femme. Et participer à ce live, c'était… ce qui m'a plu, c'est quand on m'a dit, voilà, il y aura Alexia. Donc, c'était toujours un plaisir de revoir quelqu'un que j'ai accompagné et qui, elle le dira, a vraiment bien avancé. Et puis, le sujet de la vulnérabilité, parce qu'il parle à beaucoup, à moi et je sais à beaucoup d'autres personnes. Parfait, merci beaucoup Christelle. Maintenant que les présentations sont faites, parlons du déroulé de ce temps de live que nous avons ensemble. On va avoir 3 temps distincts. Un premier temps où nous allons écouter le témoignage d'Alexia. Un second temps où Christelle nous apportera justement son regard de coach et son regard de coach qui a accompagné Alexia. Et dans un dernier temps, nous répondrons à toutes vos questions. Donc, à vous qui nous regardez en ce moment, vous avez 2 espaces d'expression sur la droite de votre écran. Un espace de chat pour pouvoir réagir en temps réel et nous montrer votre intérêt et votre soutien. Et un espace de questions. Donc, si vous avez envie que Christelle ou qu'Alexia puisse répondre à vos questions, notez-les dans cet onglet-là et nous prendrons un quart d'heure, voire 20 minutes à la fin de ce live pour y répondre. Voilà, ceci étant dit, Christelle, nous te disons à tout à l'heure. Et Alexia, à nous deux. Bonjour Alexia, rebonjour. Première question pour toi. Comment tu décrirais ta vulnérabilité et comment est-ce que tu la vis au quotidien? On va dire que je me suis jamais toujours posé la question sur le terme exactement vulnérabilité et puis que en même temps ce live ça me permet aussi de revoir les choses sous un nouvel angle aussi comme on en parlait du pouvoir des mots comme on en discutait souvent avec ma coach Christelle justement durant les coachings. Donc en fait comme j'ai dit vite fait oui moi j'ai un parcours de vie qui a été bien rempli. Donc, comme je l'ai expliqué, oui, j'ai une maladie génétique orpheline. Donc, c'est une part de moi, c'est une partie de moi, c'est une petite chose en plus. Après, j'ai un parcours de vie qui m'a apporté d'autres choses. Malheureusement, j'ai été victime de harcèlement à l'école en partie. Et plutôt que de m'arrêter à une maladie qui est handicapante, à des peurs à l'école, j'ai décidé d'un peu de tout prendre ensemble avec moi, de le prendre avec moi et puis de me dire je vais faire des choses, je vais avancer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, au quotidien, comme tu pouvais le demander, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Il y a des matins plus compliqués que d'autres. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai toujours été très attachée au fait que le matin, quand je me lève, je sais que je vais faire des choses qui me plaisent, qui me font plaisir. Alors oui, ça va pas toujours être facile, mais je vais m'éclater. En fait, c'est ça. Là, ce matin, je me suis levée, je me suis dit, bah tiens, on va aller sur le live, on va intervenir, on va parler avec des gens qui, eux aussi, sont venus nous écouter, nous découvrir. Et donc, je me suis levée avec le sourire dès ce matin. Voilà. Génial, merci beaucoup. Justement, tu dis que chaque matin, tu te réveilles en ayant l'envie de vivre pleinement ta journée. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Il y a eu des moments un peu plus compliqués que d'autres. Après, on va dire qu'aussi, comme on le disait, je suis quand même aussi assez jeune. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu un parcours un peu dans tous les sens, en dents de scie, on va dire. Il y a eu des moments compliqués, donc des moments où j'ai eu besoin de demander de l'aide. Donc après, j'ai été accompagnée, en fait.
on va dire qu'une des premières étapes pour arriver aussi là où j'en suis aujourd'hui, c'est un moment d'avoir accepté d'être aidée, de reconnaître que j'allais pas bien et pour au final mieux repartir. Et c'est ce qui se passe maintenant, donc après toutes ces années. Donc en fait, moi, je suis passée par des structures de soins donc, qui m'ont accompagnée parce que d'un côté, il y avait ma santé qu'il faut que j'apprenne à gérer au quotidien, à me connaître. Et de l'autre côté, comme j'ai eu des soucis à l'école, j'ai eu malheureusement une phobie scolaire. Et j'avais pensé un peu à abandonner à un moment. J'avais cherché des alternatives pour faire des choses, même si j'ai pas le bac, etc. Puis j'ai accepté d'être aidée. Je suis allée dans des structures. Ça m'a pris un peu plus de temps, mais j'ai fini par réussir à avoir mon baccalauréat en 2019. Et donc, ça a été une des premières grandes étapes, on va dire, dans ma vie. Et en fait, on va dire que je me suis fixé des objectifs. Au début, c'était des petits objectifs. Et puis, plus c'est allé, et j'ai vu de plus en plus grand. Et j'ai eu mon baccalauréat. Et après, c'est là qu'il y a eu de nouveau une petite étape de transition. Et c'est ce qui m'a alors amenée vers Chance. D'accord, merci. Justement, cette étape de transition dont tu parles après le baccalauréat, c'était quoi? C'était l'orientation. Que vais-je faire maintenant? Voilà, donc j'avais obtenu des études supérieures. Donc d'abord, j'avais obtenu une école d'éducateur spécialisée, puis après une formation à l'université. Mais en fait, parce que mes soucis de santé m'obligent à être des horaires adaptés, avec une prise de conscience que je ne peux pas toujours être là, me déplacer parfois ça peut être compliqué. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que les études comme ça fonctionnait pas. En fait, il n'y avait pas assez de moyens pour m'aider et que je m'en sorte haut la main, on va dire ça, et dans le confort et le fait d'être contente. Et donc, alors après, il faut savoir que moi, je me suis toujours dit depuis que je suis toute petite, je ferai toujours dans ma vie quelque chose qui me plaît, qui me rend contente, qui me fait plaisir, justement. Et donc, en fait, on m'a dit qu'au vu de ma situation, de base, il fallait que je m'oriente vers quelque chose de général, que je commence directement à travailler, mais que je prenne un peu des trucs qui, on va dire, c'est pas compliqué à adapter. Enfin, on voulait m'aiguiller de par ma situation vers quelque chose par dépit. Et moi, j'ai dit non. J'ai tout simplement dit non, en fait. Alors, j'ai cherché un peu tout plein de solutions. Malheureusement, il n'y avait pas de mission locale dans ma ville. Alors, je me suis aiguillée on m'a dit de m'orienter vers Pôle emploi, mais c'est quand même un peu délicat. Et aussi, une des grandes étapes de ma reconstruction, ça a été par le sport. Donc, en fait, moi, je fais du basket fauteuil en club à Capsa, Paris. On voit la Tour Eiffel, c'est sympa. Et ce club m'a parlé que certaines des personnes avaient entendu parler d'un accompagnement donc en tant que talent chance, donc un accompagnement avec justement comme tu l'as si bien présenté avec Christelle, donc avec du coaching, le travail en introspection, etc. Et au début, moi, la première réaction que j'ai eue, c'est mais c'est pas pour moi. Moi, je suis jeune. J'ai une situation un peu différente de certaines personnes. Et au début, je me suis dit aussi que parfois, c'était pour des personnes qui avaient déjà une expérience plus professionnelle. Et puis, en fait, j'en ai parlé. Je me suis dit, je vais quand même tenter ma chance. Et j'ai pris contact. Donc, je crois qu'au début, j'ai eu une personne qui aiguille sur Chance. Je m'excuse, mais j'ai plus son prénom en tête. Continue. Et donc, au final, on m'a dit, mais si, tu peux le faire, viens, commence, regarde. Donc, moi, je me suis dit, bon, de toute façon, je vais essayer. Et donc, j'ai commencé par les premières activités et mon premier coaching. J'ai rencontré Christelle et là, j'ai dit, mais faut qu'on y aille, faut qu'on le fasse. Ça va être génial. Et puis voilà, quoi. Et là, tu t'es lancée dans l'aventure. Et alors, justement, tout au long de ce parcours donc qui dure de semaine en semaine, il y a des hauts, il y a des bas, ça remue un coaching. Oui. Est-ce que tu peux nous partager des temps forts qui peut-être ont été des déclics pour toi? Alors, je vais essayer. D'abord, je pense que le premier temps fort, c'est la rencontre avec notre coach. Chacun, au début, il y a ce petit quelque chose, le premier pas. En fait, c'est
comme je dis souvent, c'est le premier pas qui est le plus dur à faire. Une fois qu'on a fait le premier pas, c'est bon, on est lancé, on est parti. Et donc oui, le premier temps fort, c'est la rencontre justement avec Christelle. On a un peu parlé, puis j'ai senti tout de suite un feeling qu'on se comprenait. Et donc, je pense que c'était le premier temps fort. Après, il y a eu la découverte des activités, donc le commencement du travail en introspection. Il faut savoir qu'aussi, mon parcours, on l'a quand même un petit peu adapté à moi. C'est-à-dire que j'ai remodelé certaines questions du fait que j'avais pas encore travaillé, mais j'avais pu faire un stage au collège, au lycée, puis des trucs à droite, à gauche. Et donc, en fait, on a créé au final le parcours ensemble qui me correspondait le mieux. Ensuite, dans les temps forts, je pense le point qui a été vraiment le levier dans mon accompagnement, c'est en fait la matrice des métiers. En fait, non, c'est pas matrice, c'est en gros on nous propose des métiers selon. Voilà. Et ça a été un moment très compliqué parce que oui, le parcours, c'est aussi avec un peu des hauts, des bas, parce que on prend aussi moi, on ne prend pas juste dans le coaching, on me prend aussi moi avec ma vie, ce qui m'entoure, ce qui me fait la personne que je suis. Et donc, en fait, au début, justement, avec ça, au début, ça m'a proposé au vu de mes moteurs, de ce que j'aime, ça m'a proposé des métiers qui, malheureusement, soit j'avais déjà essayé, soit au niveau de la durée d'études, c'était compliqué, trop compliqué à adapter. Donc, il y a eu un moment un peu compliqué. Et donc, en fait, j'attendais avec impatience mon coaching. Et en fait, c'est là que tout s'est débloqué. En fait, avec Christelle, on en a discuté, on a essayé de réfléchir à ça. Et puis au final, c'est elle-même qui m'a proposé donc une voie supplémentaire, donc qui était de devenir assistant audioprothésiste. Et là, ça a été le déclic. Et comme je disais en même temps qu'on a tout, que c'est vraiment un travail ensemble, c'est-à-dire c'est même nous qui avons présenté ces nouvelles choses à Chance pour en fait créer cette voie supplémentaire. Et là, ça a été le plus grand déclic dans le sens où ça a relancé la machine, ça, on va dire, ça m'a remotivée. Et je me suis dit, j'ai bien fait de pas lâcher, d'attendre, parce que c'est vrai que c'est pas allé pendant justement cette préparation du coaching, mais comme j'ai eu mon coaching, ça m'a permis de passer cette étape et donc de repartir dans la suite du projet. D'accord, et donc là, tu nous dis que tu vas devenir assistante audioprothésiste. Nous, on a l'habitude de dire chez Chance qu'un projet professionnel se construit autour de 4 piliers, qui est le métier, assistant audioprothésiste, qui va être l'environnement de travail, quel est le cadre, l'environnement physique dans lequel tu veux travailler, la finalité, le pourquoi, et puis tes impératifs personnels qui peuvent être justement de santé, financiers, géographiques, etc. Ce projet de devenir assistante audioprothésiste, pour toi, correspond à ces 4 piliers. Tu as réussi à créer un projet qui te ressemble et qui allie tout ce qu'il te faut? Oui. J'en suis mais vraiment tellement heureuse. Alors, comme on avait déjà identifié pas mal de... Nous, on a fait un petit peu les choses, pas toujours dans le sens conventionnel. C'est-à-dire que moi, on a pris en compte qu'il fallait, dans un premier temps, vraiment regarder mes impératifs. Donc, c'est-à-dire comme je me déplace la plupart du temps en fauteuil roulant, on va dire que les transports en commun, c'est pas toujours facile, que je suis très fatiguée. Mais c'est pas pour ça que je voulais rien faire, hein. Attention, hein. C'est pour ça que j'ai toujours voulu, mais je veux faire quelque chose qui me correspond, qui me convient, qui me permet d'être heureuse, de pas mettre ma santé en difficulté et d'être heureuse de me lever. Voilà, donc d'abord, donc on était vraiment très attachés sur ça, donc on a vu les impératifs, pas de longues études, on va dire adaptable très facilement. Donc le métier, au final, on l'a trouvé. Donc après enfin au début il y avait plusieurs pistes, mais on va dire que tout de suite quand il y a eu ça, c'est devenu ma piste principale, hein. Donc après c'était comment on le met en place. Ensuite on a dit métier, environnement. Oui, c'est ça, environnement. Donc là l'environnement, pour le moment ça va être d'abord de me former. Donc ensuite je vais avoir un stage durant ma formation. Et après, donc l'environnement de travail, là, mon stage, ça va être dans un cabinet d'audioprothésiste, donc une structure. Donc après, l'environnement, ça va être sûrement de travailler dans je pense, c'est des cabinets, donc avec des
des audioprothésistes, des assistantes. Et puis, il y a aussi un travail sur ce métier aussi d'accompagner les personnes quand elles arrivent, les orienter. En fait, c'est un poste qui permet d'accueillir les personnes, de soulager l'audioprothésiste pour lui permettre d'être plus présent quand il accueille les personnes. Et donc, l'environnement, ça sera, oui, je pense, dans une entreprise. Après, je sais pas encore trop. Je vais découvrir aussi un petit peu. Mais moi encore, je sais pas tout. Donc, ça va être un peu. Après, l'environnement, il faut qu'il soit quand même adapté. Une des clés de l'environnement, c'est que je puisse quand même y aller, y circuler. Ça peut être utile. On va dire aussi. Et après, le quatrième, c'était. C'était lequel, la finalité et puis tes impératifs. La finalité, donc, ce sera de me former, d'avoir mon stage, puis de travailler, et puis de réussir et d'être heureuse. Et nous partager les bonnes nouvelles qui étaient que tu as trouvé ta formation et tu as déjà trouvé ton stage. Voilà, on va dire que là, en fait, oui, il y a eu le déclic. On a eu le coaching et juste avant, je crois, notre dernier coaching, je me suis dit, allez, là c'est clair, je me lance, j'appelle, formation. Oui, on vous prend une place. Donc là, on réserve un place ensuite. Vous pouvez chercher un stage. Donc je dis à Christelle, là je vais le chercher. Là, ce qui est génial, c'est qu'on m'invite là. Donc je revois Christelle, je peux lui annoncer de vive voix la super nouvelle. Voilà, donc c'est génial. Et puis, grâce à elle, grâce à Chance, on a trouvé le métier qui me correspond. Donc dans une branche un peu médicale, l'accompagnement. Et voilà. Ici, je te pose donc la question qui est la question de ce live, à savoir, et si ta vulnérabilité n'était pas en fait ton plus grand pouvoir, au vu là de ce projet dont tu ressors forte, d'avoir justement une vision claire de l'avenir, qu'est-ce que tu dis de cette grande question? Mais c'est totalement vrai en fait. C'est tout à fait ça. On va dire qu'on passe par différentes. Quand on rencontre des difficultés, qu'on a justement une vulnérabilité, on passe par différentes phases. Après, je tiens quand même à dire que moi, j'ai vécu des choses aussi compliquées, mais qu'il faut quand même aussi prendre en compte que toute difficulté, tout traumatisme a besoin aussi d'être entendu. Il ne faut pas se dire, elle a vécu plus de choses, donc moi, je devrais pas m'exprimer, pas dire que... Non, tout le monde a le droit d'être entendu, d'être écouté, d'être accompagné, et on passe donc par plein de phases. Après, c'est vrai que j'aurais pu avoir une vie plus facile, plus simple, plus monotone, mais ça n'aurait pas été moi. En fait, moi, je suis la personne que je suis parce que justement, par tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai rencontré. Alors oui, ça a été compliqué parfois, mais en même temps, j'aurais pas eu mes soucis. J'aurais jamais fait de basket fauteuil, j'aurais pas fait les championnats de France des moins de 23 ans avec la région Île-de-France et on les aurait pas remportés. Il y aurait plein de choses que j'aurais pas rencontré Chance, j'aurais pas rencontré Christelle, j'aurais pas rencontré tout ce monde. Je serais pas la même personne. En fait, moi, je suis la personne entière. En fait, j'ai des difficultés, j'ai vécu des choses, mais on va dire que parfois on va dire que ça, je le prends sous le bras et puis j'avance. Et donc oui, en fait, c'est ma plus grande force parce que ça me permet de voir les choses différemment. C'est un peu comme quand on dit voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors parfois ça va pas, faut le dire, mais en même temps, maintenant je profite tellement des choses, je les vis pleinement. Et ça, c'est ce que ça m'a appris et c'est génial en fait. Et alors après génial, voilà, on s'entend, mais on va dire que je vois les choses différemment. Avec ma famille, on est très soudés. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort, c'est l'entourage. J'ai fait des rencontres avec des personnes, on avait tous des difficultés, mais on s'est tellement bien entendus, on a vécu tellement de choses que on est toujours encore tous ensemble et justement, faut s'accrocher. Parfois, c'est dur, parfois, on a envie de baisser les bras et il faut retrouver des choses qui nous motivent, des petits objectifs et puis au final, quand on arrive au bout d'un moment, qu'on se retourne et qu'on voit tout le chemin qu'on a parcouru, mais on est tellement fiers. Là, je suis tellement fière de ce que j'ai accompli. On m'avait dit, vous ferez plus rien, vous ferez rien. Et là, je fais du sport. J'ai trouvé le métier qui me correspond. Je vais faire ma formation. J'ai mon stage. Je vais vivre. C'est ça, en fait. Je vais vivre la vie que j'ai choisie et qui me correspond. Là, j'interviens aujourd'hui et c'est un plaisir.
il y a quelques années, jamais j'aurais été capable d'intervenir, de parler avec vous. Et là, c'est génial. Merci beaucoup, Alexia. Je pense que tu ne te doutes pas à quel point on est heureux de t'avoir dans la communauté Chance et aujourd'hui dans ce live. Toutes les personnes qui nous écoutent réagissent en direct à ton témoignage. Si tu le veux bien, on va maintenant se quitter pour que tu puisses mieux revenir tout à l'heure pour répondre aux questions une fois qu'on aura entendu Christelle. Avec plaisir. Encore merci beaucoup, Alexia, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Rebonjour, Christelle. Alors, Christelle, est-ce que tu as pu entendre le témoignage d'Alexia? Bien sûr, oui. Alors, toi, tu la connais bien, quelle est ta réaction? Alexia, ça a été un accompagnement particulier. Bon, tous les accompagnements sont particuliers, mais c'est vrai qu'il y a eu 2 moments forts dans l'accompagnement Chance avec Alexia. Le premier rendez-vous, où je ne suis absolument pas au courant de sa situation. Je sais qu'elle a 21 ans, bon voilà, et que ça sera un accompagnement un peu différent puisqu'elle n'a pas de parcours professionnel. Mais quand elle me raconte au premier rendez-vous son parcours, ses difficultés, et qu'elle raconte son histoire, en fait, là, je me dis, waouh. Et du coup, à partir de là, le problème, on n'en a pas vraiment parlé. On sait, ça fait partie d'elle, ça fait partie de sa vie, mais on s'est vraiment axé sur sa solution, ce sur quoi elle voulait aller. Et ce que voulait à tout prix Alexia, c'était être heureuse dans son travail, avoir une réelle activité professionnelle et un métier qui lui permette d'aider les gens. De quelle façon, elle ne savait pas trop. Et du coup, à partir de ce premier rendez-vous, j'ai vu à quel point elle avait cette force en elle et ses ressources. Et puis après, deuxième moment clé, elle l'a exposé, ça a été l'explorateur de métier, qui pour elle a été compliqué parce que ça l'a renvoyé à tout son histoire qui avait été difficile dans l'orientation. Et là, on a bricolé des choses et puis après, elle a avancé. Et puis voilà, maintenant, elle a réussi à atteindre, elle a tout. Elle a sa formation, elle a trouvé le financement, elle a le stage. Et elle a l'engagement qui déborde. Elle est heureuse d'avoir trouvé sa voie. Bravo. Parce que clairement, tu as été un élément clé de ce parcours qu'elle entame. C'est la relation après, c'était elle aussi. Enfin, c'est elle qui a vraiment fait le travail. C'est elle qui a fait le travail et toi qui l'as accompagnée pour ça. C'est ça. Est-ce que tu peux nous partager, Christelle, ta définition de la vulnérabilité? Alors, la vulnérabilité, souvent, on l'associe à la faiblesse, alors que ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, si on s'attarde un peu sur l'étymologie des termes, ils n'ont pas vraiment le même sens. La faiblesse, c'est vraiment ce qui manque de puissance, qui manque de force, qui peut être facilement brisé. On peut même aussi entendre l'instabilité par rapport à la faiblesse. Alors que la vulnérabilité, c'est qui peut être blessé, mais du coup, c'est aussi par rapport à ce terme latin, on en a même fait un mot positif, vulnéraire, qu'on utilise très peu et qui en fait signifie que ça permet la guérison. Donc dans vulnérabilité, il y a cette idée qu'on peut guérir, on peut s'en sortir. Et du coup, en fait, on pourrait dire que la faiblesse, elle vient d'un manque de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de sa propre sensibilité si on manque de vulnérabilité. Et du coup, si on n'est pas conscient de sa vulnérabilité, on court le risque d'être blessé. Donc, la vulnérabilité est une force quand on en prend conscience. Ce qui s'est passé justement avec Alexia. Et ce qui est dit, mais on en parle beaucoup en ce moment. Il y a une chercheuse américaine, Brené Brown, qui a écrit un ouvrage sur le pouvoir de la vulnérabilité. Il y a beaucoup de conférences de cette personne sur Internet et elle exploite vraiment tout ça avec justesse et finesse. Mais déjà, chez Sénèque, à l'Antiquité, il le disait déjà, il y a une citation de Sénèque donc je l'ai relevée, tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon, aussi faut-il connaître son point faible pour le protéger davantage. Et là, c'est la force d'Alexia. Elle connaît son point faible, elle peut le protéger et elle avance.
Exactement. Et donc, toi, dans ton métier d'accompagnement en tant que coach, est-ce que c'est ce que tu fais? Tu accompagnes les personnes pour qu'elles puissent reconnaître leur vulnérabilité? Alors, j'adore les histoires de vie. Mm. Voilà, j'adore que les personnes racontent leur histoire. Et prendre conscience de sa vulnérabilité, c'est raconter son histoire. C'est-à-dire vraiment, comment dire, la raconter et se raconter. Hein. Raconter son histoire, c'est se raconter aussi pour pouvoir prendre conscience de tout ce qu'on est, prendre conscience de sa vulnérabilité et du coup la comprendre, au sens de la prendre avec soi. Et donc oui, c'est ça, interroger, questionner sur l'histoire des gens pour qu'ils puissent prendre conscience de leurs forces et utiliser cette vulnérabilité comme une ressource pour pouvoir avancer. D'accord. Et donc ça, en fait, tu invites chaque personne, par exemple, qui nous regarde aujourd'hui, à se raconter sa propre histoire ou à la raconter à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer sur ce chemin-là? Alors les deux. On peut la raconter à quelqu'un et ça, c'est le propre du coaching. Hein. Le coaching va permettre aux gens de se raconter et de prendre conscience justement de leur vulnérabilité. Prendre conscience aussi, alors ça, c'est un point qui est important dans les pratiques narratives, hein, qui est une pratique de coaching. Prendre conscience qu'on n'est pas qu'une histoire, mais une multitude d'histoires. C'est-à-dire que Alexia n'est pas qu'une personne handicapée. Alexia, c'est Alexia avec toute sa complexité et sa vulnérabilité fait partie d'elle. Et comme elle l'a dit très bien, elle l'a mis sous le bras et elle avance avec et ça lui fait une force. Donc oui, et en même temps, se raconter à soi est vraiment, comment dire, ne pas tricher. Hein. C'est ce que dit d'ailleurs Brené Brown, elle dit que c'est être courageux. Reconnaître sa vulnérabilité, c'est avoir le courage d'être imparfait. D'accord, parce qu'il faut du courage pour se regarder, pour oser se raconter en 360 en fait. Et c'est ça. C'est être le courage. Ce qui nous rend plus vulnérables. Le courage d'affronter que oui, on a une vulnérabilité et que c'est pas une faiblesse. Elle dit même, à un moment j'ai noté, voilà, le courage d'être imparfait et de penser que ce qui nous rend vulnérable nous rend beau. Et dans ce sens beau, il ne faut pas comprendre beau joli, mais c'est beau au sens qui fait éprouver une émotion. Et c'est là aussi où la vulnérabilité est importante dans le coaching, parce que ce qui va être important dans le coaching, c'est la relation. Donc si le talent ou le coaché met à nu sa vulnérabilité, le coach qui lui aussi est vulnérable. Comme elle l'a dit Alexia, on a tous notre vulnérabilité ou nos vulnérabilités. Ça va lui faire écho. Et du coup, il va accompagner, il va accepter, il va accueillir cette vulnérabilité, il va pouvoir accompagner au mieux la personne et du coup, ça sera la sensibilité qui va être mise à nu. Exactement, tu parles de sensibilité, d'émotion. On est en général peu armé pour accueillir ces émotions, les accepter, les dompter quelque part. Et c'est peut-être, est-ce qu'il y a un lien justement avec ce rapport difficile que nous pouvons avoir avec nos émotions et nos difficultés à montrer notre vulnérabilité? La difficulté, c'est souvent on contrôle les émotions. Les personnes ne veulent pas pleurer, veulent pas. Enfin, et donc quand on met à nu les choses, il peut y avoir ce surplus d'émotions qui va amener aux larmes. Mais bon, ça fait partie du coaching et c'est pas grave. Il y a des gens, voilà. Et du coup, après, tout est libéré. Et parce que c'est une chose de pleurer dans le cadre d'un coaching, c'est une autre que de pleurer face à son manager, par exemple. Comment est-ce que tu accompagnes des personnes pour qu'elles osent montrer leur vulnérabilité en dehors de ces lieux sécurisés que crée le coaching? Alors là, déjà, il faut être dans un espace de confiance parce que tout va dépendre du manager. Voilà. Et là, tout dépend de la relation. C'est la relation qui va aussi permettre à ce que la vulnérabilité puisse être exposée. En entreprise, il faut être sûr que la personne en face soit prête à accueillir la vulnérabilité. Sinon, s'il le prend comme une faiblesse, ça sera plus difficile pour la personne qui aura exposé sa vulnérabilité. D'accord. Et donc, pour les personnes que tu coaches, c'est ça, tu leur apprends à déterminer elles-mêmes connaître d'une part leur vulnérabilité et d'autre part, quand la montrer? C'est ça. Quand elles se sentent en confiance, mais surtout prendre conscience. Et comme je dis souvent, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, ça fait partie d'elles et c'est une force qui va leur permettre d'avancer.
qui va leur permettre d'aller vers cette solution. Parce qu'au final, c'est pareil, le problème, comme je disais tout à l'heure, par rapport à Alexia et à d'autres personnes, chacun a son problème ou ses problèmes ou sa problématique de départ. Mais le problème n'est pas ce qui va nous intéresser vraiment au coaching, mais c'est comment la personne va pouvoir atteindre sa solution. Et en prenant conscience de sa vulnérabilité, ça peut faire une ressource, des forces sur lesquelles elle va s'appuyer pour atteindre sa solution. Et est-ce que là, tu penses à des exemples justement de personnes qui ont réussi à faire de leur vulnérabilité leur plus grand pouvoir Bon, il y a Alexia, c'était vraiment l'exemple parfait. C'est pour ça, quand vous m'avez demandé de participer, ça a été un accompagnement fort, ouais, par rapport à Alexia. Il y en a d'autres. Alors, la vulnérabilité qui est des fois marquée par un grand manque de confiance par rapport à une histoire personnelle. Et quand les personnes prennent conscience qu'au final, même si cette histoire personnelle a été difficile, elles ont réussi à surmonter toutes ces choses-là et qu'au final, elles prennent confiance, ça va arriver vers quelque chose de plus important, vers une solution. Et c'est là où il y a des belles histoires soit de reconversion, soit de prise de confiance. Et oui, avec chance, j'ai pas mal de talents accompagnés qui ont réussi des belles choses. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure que tu as accompagné pas moins de 60 ouais, je pense. Ouais, et toi qui aimes les histoires de vie. Ah là, je suis gâtée. D'accord. Et l'avantage de chance, c'est ça, c'est qu'on a aussi des tranches d'âge. 21 ans, c'est très jeune. On peut avoir des personnes de plus de 50 ans et des histoires totalement variées, en passant de personnes qui sont dans certaines précarités aussi sociales ou financières et d'autres qui vont être cadres dirigeants. Et personnellement, que ce soit un cadre supérieur ou une jeune fille de 21 ans, j'accompagne de la même façon. Oui, c'est ça en fait. On est tous des êtres humains avec les mêmes sujets à penser et à traiter. Très bien. Et dernière question pour toi. J'ai dans le discours d'Alexia tout à l'heure, on avait aussi un rapport au temps. Tu vois, elle a conclu son témoignage en disant il y a quelques années peut-être, jamais j'aurais pensé en être arrivée là, jamais je serai devant vous en train de témoigner dans ce live. Est-ce que le sujet du temps est central? Oui. Je pense que quand une personne fait la démarche, par exemple là, quand Alexia décide, je vais aller vers Chance, c'est que déjà, elle a fait ce qu'on appelle le petit pas. Elle a déjà commencé à aller vers son changement. Et avant, elle n'était pas prête, donc elle n'aurait jamais pu, parce que ce n'était pas le bon moment. Et chaque chose en son temps, comme on dit. Très bien. Et la notion de petit pas est effectivement une notion qu'on entend énormément et dans la bouche des talents et dans la bouche des coachs. Et le petit pas, et là, elle a fait un grand pas. Enfin, quand on a commencé, je crois que c'était fin novembre avec Alexia, pour elle, il n'y avait pas. Elle voulait être éducatrice spécialisée. C'était vraiment son rêve, trop d'études, puis ça collait pas avec son handicap, avec ses obligations, puisque Alexia a énormément de rééducation. Elle a un emploi du temps qui est très chargé, elle a des difficultés au quotidien, mais elle est tout le temps en sourire, mais dans son quotidien, c'est pas évident. Et donc, trouver une formation pour elle, ça lui semblait presque insurmontable. Mais elle voulait un métier. Donc voilà, on a réussi. Et elle a réussi, puisque là, tout est conclu. Donc, c'est super. Génial. Encore bravo, Christelle. Merci beaucoup pour toutes ces clés de compréhension du sujet de la vulnérabilité et comment en faire un pouvoir. On va rappeler Alexia parmi nous pour passer à la dernière séquence de ce live qui est la séance de questions-réponses car les personnes qui nous regardent ont des questions pour nous. Alors, on va d'abord attendre que Alexia revienne. J'en profite pour lire les questions. Oui, moi aussi. Alors, c'est des questions auxquelles toi, tu pourras répondre. Donc, on peut avancer. C'est le sujet justement, comment, hors des cadres de confiance et de sécurité instaurés par le coaching, comment exprimer sa vulnérabilité, notamment au travail et avec son manager. Donc, il y a une première question qui est « Que conseillez-vous aux managers
pour encourager chacun à exprimer sa vulnérabilité? Question très intéressante. Bah, ça va être accueillir la personne telle qu'elle est. Voilà. Ce qui n'est pas toujours évident. Et tout ça, c'est par rapport à une position dans l'entreprise. Mais oui, c'est pouvoir faire en sorte que cette personne puisse s'exprimer librement. Et si chacun arrive à dévoiler sa vulnérabilité, du coup, le manager pourra comprendre qu'il va pouvoir s'en servir comme force. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans ma réponse. Si, complètement. Mais c'est vrai que le manager, si on se met à sa place, lui, il a les objectifs de l'entreprise et il a des ressources humaines. Et en général, c'est difficile que le matching soit parfait. Donc, toi, tu dis qu'il faut en premier lieu qu'il accepte la personne avant d'accepter les objectifs. Oui. En tout cas, il faut pouvoir… Disons que dans une entreprise… Je suis persuadée que si les salariés ne sont pas bien, s'il n'y a pas un bon environnement, l'entreprise ne fonctionne pas. Il va y avoir du turnover, il y aura peut-être du résultat, mais ça ne tient pas. Donc oui, il faut qu'il y ait une bienveillance. S'il n'y a pas de bienveillance, ça sera difficile pour lui d'accepter cette vulnérabilité et de s'en servir comme une force. Oui, donc ça rejoint la question d'Aude qui nous dit que se passe-t-il lorsque le manager prend la vulnérabilité comme une faiblesse? Ce que tu dis, ça se passe mal. Ça se passe mal parce qu'il peut même stigmatiser la personne, c'est-à-dire faire que cette personne ne soit que cette vulnérabilité. Si on prend le cas d'Alexia, voilà, de toute façon, elle a des difficultés par rapport à ci, par rapport à ça, risque d'être absente. Et du coup, on stigmatise et on n'essaye pas d'exploiter toute la force que peut avoir Alexia, et parce que ça sera, je suis certaine, une salariée hyper impliquée, volontaire et qui va aimer ce qu'elle fait parce qu'elle veut tellement rendre service que voilà, il n'y aura aucune difficulté. Alors que si on reste sur la vulnérabilité comme une faiblesse, eh ben le manager peut décider que c'est un mauvais élément qui ne sera pas productif. Donc, il passe à côté de l'essentiel. Il passe à côté, oui. On me revoit bien, c'est bon, on m'entend? Oui, on te revoit bien. Oui, on te voit et on est ravis de te revoir. Ah, je suis revenue au bon moment. Sur le sujet du manager, on continue. Il y a encore une question d'Étienne qui nous demande quels sont les signes qui pourraient nous indiquer que nous pouvons exprimer notre vulnérabilité face à un manager. Comment est-ce qu'on sait que là, c'est OK, on peut y aller? Eh ben, c'est une question de feeling, je pense. Je ne sais pas s'il y a un signe. C'est une question très intéressante à laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas s'il y a un signe. Ouais. C'est voir aussi comment fonctionne le manager, faire attention à ce qu'il ne cherche pas à être trop intrusif et connaître la vie pour pouvoir s'en servir, parce qu'il y a aussi ça qui peut être à double tranchant. Et après aussi pouvoir présenter sa vulnérabilité comme une force. C'est ça, pas dire mais je suis combattante pour telle et telle raison. Enfin, je ne sais pas comment. D'ailleurs, comment, Alexia, tu pourrais présenter ta vulnérabilité comme une force? C'est vrai que là, moi, typiquement, là, quand je faisais la recherche de stage, pareil, parce que quand j'étais à l'école d'éducateur, j'ai pas pu continuer, ça n'allait pas, parce qu'en fait, j'étais avec des personnes qui ne voulaient pas m'aider dans ma formation, en fait. Il y avait aussi ça. J'avais en face de moi un responsable de formation qui m'a vraiment clairement fait comprendre, en gros, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, qui avait pas envie d'être là pour moi présent. Donc, au bout d'un moment, je pars aussi un peu du principe car parfois on n'a pas trop le choix, mais si on peut avoir le choix, je préfère quand même évoluer avec des personnes avec qui je me sens confiant, justement. Après, c'est vrai que moi, quand j'appelle c'est vrai que moi, par exemple, il y a le point de vue du déplacement, il y a un fauteuil. Donc, quand j'appelle, je suis quand même obligée de dire… Par contre, si je me permets de vous appeler, c'est aussi pour savoir, voilà, j'utilise un fauteuil roulant, est-ce que c'est accessible? Donc, je suis quand même, dans un sens, obligée de le montrer. Alors, comme on avait parlé avec Christelle, avec toi, justement, que je peux très bien ne rien dire et puis arriver, et puis… on va dire que moi, quand j'arrive quelque part, je préfère quand même être en confiance. Déjà, d'un point de vue, si j'arrive, qu'ils voient avec le fauteuil et qu'ils font « Ah bah, vous pouvez pas rentrer », ça me met pas en confiance. Et le fait d'arriver parfois un peu comme une petite fleur et que les gens y voient, moi, ça me met pas en confiance, et le fait d'être sur mes appuis, on va dire. Donc, je m'expose déjà, en fait, de base un petit peu. Et après, je le vois directement, en fait, aux réponses des personnes. Alors, parfois, il y en a, ils sont un peu embêtés parce que c'est pas accessible. Parfois, au contraire, il y a eu des personnes, c'était pas accessible, mais on a parlé un peu, ils m'ont dit « Ah, attendez, je connais ça, qui peut-être qu'ils peuvent. » Donc, en fait,
de s'exposer, en fait, de m'être exposée un peu comme ça à quelqu'un que je ne connais pas, et ben, je pense qu'en même temps, cette personne, elle s'est dit, non, mais la personne, elle m'appelle. Je lui dis, je peux pas, mais parce que parfois, moi, j'essayais de dire, est-ce que vous avez un conseil à me donner, des choses? Et la personne, en fait, parfois d'elle-même, elle allait réfléchir comment est-ce qu'elle pouvait m'aider. Parce que je pense qu'en fait, elle était, mais elle a osé, elle me pose des questions et les gens, là, ils se disaient, bah, faut que je fasse quelque chose, en fait. Et là, par exemple, pour le stage que j'ai trouvé, j'ai eu la personne au téléphone qui m'a dit, bah, parlez-moi un peu de vous. Et donc, je lui ai expliqué mon cheminement parce que si un des autres cheminements qui m'a aussi donné en plus, parce qu'en fait, je ne connaissais pas trop le milieu d'assistant audioprothésiste, c'est Christelle qui me l'a présenté, mais aussi cette petite chose en plus, et que c'est là aussi qu'il faut aussi prendre son parcours de vie, vraiment aussi, on va dire que l'école, ça s'est pas bien terminé, mais qu'est-ce que j'ai acquis durant, dans ma formation, la session où j'étais, il y avait une quinzaine d'étudiants sourds et malentendants avec interprète dans la langue des signes à chaque cours. Et donc, j'ai découvert ça. Ils m'ont appris quelques mots. Bon, je pratique pas trop, mais bon, ils m'ont appris quelques trucs. J'ai découvert, il y en a qui avaient des implants, il y en a qu'on n'avait pas, il y en a qui entendaient. Et donc, j'étais déjà un petit peu sensibilisée à ce milieu. Et c'est pour ça que quand Christelle m'en a parlé, tout de suite, ça a fité. Je me suis dit, non, mais en école d'éducateur, j'avais fait ça. Alors, j'ai pas pu continuer, mais j'avais mon stage. J'avais même plusieurs propositions de stage pour éducateur spécialisé. Et donc, en fait, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais acquéri à ce moment-là, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'au final, j'ai pas pu continuer, mais au final, j'ai acquéri énormément de choses. Et c'est sur ça que je m'appuie maintenant. Parfois, ouais, alors, oui, il n'y a pas de signe. Pour reprendre ce que disait Christelle, je pense qu'il n'y a pas de signe, il faut qu'il y ait un film. Moi, quand j'ai vu Christelle, Anaïs, j'ai fait, bon, allez, on se lance, on parle. Et je pense aussi, parfois, je pense que parfois aussi, alors, il faut choisir comment se dévoiler, mais parfois, se dévoiler apporte aussi des choses. Comme j'ai osé, au final, parfois, on a des retours négatifs, ça arrive, hein, c'est la vie, mais j'ai eu aussi énormément de retours positifs. Et ça, c'est sur ça que je me suis accrochée, en fait, aussi. Oui, Qu'est-ce que je peux tirer? En fait, c'est pas j'ai eu un échec. Ça n'a pas fonctionné, j'ai identifié ce qui n'a pas été, et puis je recommence. Et c'est comme ça, en fait, que moi, j'avance. Maintenant, alors, bien sûr, au début, quand j'ai arrêté, il y a eu un moment où j'étais pas bien, hein. Voilà, c'est humain. Mais après, j'ai pris du recul. Et là, je me suis rendu compte, non, mais attends, ça a été, ça a été. Là, tu as eu plein de retours positifs sur ça. Et là, en fait, j'avais tout gagné. c'est ça, elle a pris conscience, en fait. Et je pense qu'une fois qu'on a pris conscience et qu'on arrive à en parler comme une force, on peut en parler. Et après, c'est une question de se sentir à l'aise. Est-ce que la personne va accueillir notre vulnérabilité sans la juger? C'est ce qui est important, en fait, hein. C'est le non-jugement. Ouais. Mais effectivement, plus on a appris à se raconter dans notre globalité, à parler de son histoire, de son parcours, de qui on est, de nos valeurs, de nos envies, de ce qui est important pour nous, de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on peut accepter, de ce qu'on ne peut pas accepter. Une fois qu'on est au clair avec ça, finalement, la personne en face, elle ne peut que l'accueillir et dire bravo. C'est ça. C'est ça. L'inverse est plutôt du domaine de l'exception, quoi. Oui, après, parfois, ça peut être un peu plus compliqué, mais comme on disait, c'est que la personne, elle n'a pas encore pris conscience de toutes ses forces. En fait, c'est surtout ça. C'est pas la personne, elle n'a pas pris, on va pas dire, c'est pas, elle a pas résolu son problème, elle l'a pas mis de côté, elle y pense encore. Non, c'est qu'elle n'a pas pris conscience de ce qu'elle est, sa force. Parce que parfois, on veut nous catégoriser chez nous. Parce que moi, quand parfois j'étais allée rencontrer des personnes à des formations, on me dit oh non, mais vous êtes handicapé, il faut adapter, prenez un truc général. Bah non. Moi, j'ai dit c'est clair, j'irai pas avec eux faire ma formation, mais clairement, au contraire, je vais faire ce qui me plaît. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. C'est parfois, on veut trop dire faut pas ressentir. En fait, comme disait Christelle, parfois on veut nous empêcher de ressentir en fait ce qu'on est. C'est comme moi, je suis aussi hypersensible. On va dire que moi, je prends tout ce qui m'entoure, je le prends sur moi, et puis j'interagis avec toutes ces émotions, ce trop plein d'émotions. Mais en même temps, c'est ce qui fait ce que je suis. Et je pense que
En fait, il y a toutes ces étapes d'accepter, d'apprendre à se raconter. Et puis, c'est vrai que moi, au final, maintenant, quand je parle, par exemple, là, quand j'avais appelé pour le stage, la personne, elle, ses 2 premières questions, c'était d'abord, est-ce que je suis capable de faire le métier? Parce que, voilà, c'est normal. Et après, ces autres questions, après, j'ai même trouvé ça gentil. Il m'a dit, là, il y a quelques marches pour aller, il y a 2 marches pour aller aux toilettes. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je peux quand même y aller, je peux me lever un petit peu. Et au final, après, la personne, elle m'a dit, non, mais oui, après, s'il faut adapter, voilà, mais ce qui l'a intéressé, c'est la personne que j'ai aidée. Quand je lui ai dit que j'avais rencontré un peu tout mon parcours, il était, c'est super en fait. Et il s'est pas arrêté sur la case handicap, travailleur handicapé et tout ce qui entoure. Il s'est vraiment arrêté sur moi en fait. Et même, il se rappelait de moi après quand je le rappelais pour avoir des informations. Et donc, en fait, c'est ça, il se rappelait de moi, mais comme la personne. Et c'est ça, en fait, il faut qu'on nous reconnaisse comme les personnes. Mais oui, Alexia, en tout cas, moi, à titre personnel, je l'ai vécu aussi. Je t'ai rencontrée et en fait, tu te racontes si bien et de façon si sincère et si ouvertement que tu crées une relation forte immédiatement. Enfin, c'est-à-dire que ensuite, tout chance à regarder ton témoignage et ensuite, il faut qu'on crée un live sur ce sujet. Il faut qu'on... Enfin, en fait, le fait que tu aies cette ouverture vis-à-vis de ta vulnérabilité et la force que tu as réussi à en tirer, c'est tellement inspirant que derrière, ça crée un lien extrêmement fort avec toi. Et je pense que c'est effectivement ça qui va faire que tu auras une vie à coup sûr riche, pleine, parce que pleine de rencontres en fait. Oui, mais après, c'est vrai que comme on disait, moi j'ai déjà parcouru un sacré bout de chemin. J'ai que 21 ans, mais on va dire que j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Et le harcèlement, j'étais en primaire. Et je l'ai eu jusqu'au lycée, le harcèlement. Et ça m'a détruite en fait. Parce que c'est terrible, c'est un fléau. Et donc, le tout cumulé à la maladie, en fait, j'ai lâché à un moment. J'ai lâché. J'étais pas bien, j'ai lâché, j'ai arrêté l'école. J'étais au plus bas. Mais au bout d'un moment, j'ai accepté d'accepter, on va dire. Et à partir de là, la reconstruction, elle a recommencé. Et maintenant, 6, 7, 8, 9 ans plus tard, parce qu'au final, j'ai eu des soucis, j'ai que 21 ans, mais j'ai eu des soucis plus de la moitié de ma vie. Et en même temps, maintenant, je suis là. Maintenant, je suis là parce que j'ai décidé de prendre les choses en main. Et je pense, en fait, j'ai accepté de faire chance un peu aussi parce que je me suis dit, mais je vais faire des choses. Et je pense qu'il faut aussi oser parfois. Il faut la provoquer aussi un peu, sa chance. Comme on dit. Parfois, il faut un peu provoquer les choses. Par exemple, j'ai accepté que parfois, ça allait pas marcher. Voilà. Mais en même temps, si je tentais rien, j'allais pas bien de rien tenter. Et c'est ce petit déclic, en fait, à partir du moment... Puis parfois, il y a eu aussi un peu la fierté. Hein. On me disait, non, mais vous ferez rien. Et moi, j'ai dit, mais non, mais moi, je vais faire des trucs. Et donc, c'est sur ça aussi qu'il faut s'accrocher. Après, c'est vrai, comme je disais, moi, j'ai aussi ma famille qui est très présente, mes proches qui sont très présents. Après, je n'avais pas encore conscience, avec Christelle, on parlait de la confiance en soi, le fait que moi, je disais, les premières fois que je disais, que je me disais, mais tu fais plein de choses, et moi, j'étais, mais non, mais j'ai pas cette impression. Puis, il y avait une activité chance aussi qui est... Maintenant, j'y repense, où en fait, on contactait nos proches, et ils avaient des questions. Et personne ne s'est concerté. Hein. Il y avait ma famille, des amis. Et ce qui est fou, j'ai imprimé, j'ai mis des codes couleurs parce que sachant mon parcours, j'ai pris des notes avec plein de couleurs. À chaque fois avec Christelle, j'arrivais, je lui montrais, j'avais mes papiers avec mes notes. Et mes proches, j'ai mis des codes couleurs et sur toutes les feuilles, sur toutes les questions, ils ressortaient les mêmes thèmes en fait, les mêmes choses, mot pour mot parfois. Et moi, j'en revenais pas. Et ça a été aussi une étape pour prendre conscience de la personne que je suis encore plus au début. Non, mais... Et puis maintenant, je l'accepte. Et donc, c'était quoi les mots qui revenaient tout le temps avec toi? Sourire, bienveillance, accompagnement, générosité. En fait, tout moi. Mais moi, je me disais, je me rabaissais un petit peu. Maintenant, beaucoup moins. J'accepte les compliments beaucoup plus qu'avant, on va dire. Et c'est vrai que aussi, parfois, ce que je tiens à dire à certaines personnes, parce que pour l'avoir vécu, en fait, quand on a un souci, quand on est au plus mal, on se rend pas compte des progrès qu'on fait. En fait, on a du mal, on se dit mais non, ça avance pas,
je vais jamais m'en sortir. Parce que, en fait, quand on est la personne concernée, quand c'est nous qui avons les difficultés, on se rend pas compte du chemin qu'on parcourt. C'est quand on a parcouru un immense chemin que là, on s'en rend compte. Et donc, faut pas lâcher. C'est là aussi que les proches, c'est important parce que l'entourage, il voit l'entourage proche ou éloigné, il voit les chemins qu'on fait. Et c'est pour ça que faut vraiment se battre et s'accrocher parce que faut avoir en tête que ça peut être compliqué, mais qu'au final, tout le monde avance. Certains plus doucement que d'autres, plus rapidement. Mais on avance toujours. Merci Alexia, c'est un magnifique mot de la fin. Christelle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte pour les personnes qui nous regardent ou pour Alexia? L'importance de se raconter, Alexia l'a bien dit. Je pense que le coaching va permettre justement la prise de conscience de cette vulnérabilité parce qu'elle avait un peu conscience de pas mal de choses, mais il y a une vraie prise de conscience, elle en a fait une vraie force et elle s'est donné les moyens pour avancer vers où elle voulait aller. Et voilà, cette vulnérabilité qui va permettre aussi au coach d'accueillir la vulnérabilité de l'autre pour aller vers la solution et pour que ce talent puisse avancer vers où il veut. Et voilà, c'est un exemple même vivant, Alexia. Oui. C'est vrai qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour tous ressortir grandis sur le sujet. Moi, je remercie aussi Christelle parce qu'elle disait que c'est moi, mais non, il n'y a pas que moi, il y a aussi elle. Il y a eu tout cet accompagnement qui est très complémentaire. Au début, je me disais, je fais, puis au début, je ne voyais pas tout de suite la finalité. Et puis au final, quand on a tout fusionné, les activités, le coaching, ça a permis de tout lancer. J'aurais été toute seule, ça n'aurait pas été pareil. J'aurais été toute seule au niveau de l'explorateur des métiers. Je pense que j'aurais laissé. Puis après, j'aurais pas rien fait. J'aurais recherché parce que moi, il y a toujours plein de chemins que je crée. Je peux pas rester à rien faire. Mais sans Christelle, j'en serais pas là. Et sans Christelle, j'en serais pas là. Donc moi aussi, je lui dis merci parce que quand j'ai eu besoin d'aide, j'ai eu quelqu'un qui était là pour me rebooster, reproposer des pistes. Et puis voilà. Donc, c'est un travail tous ensemble. Et c'est ça. Et tu illustres très bien le fait qu'on aurait tous besoin d'un coach et que c'est justement la mission sociale que se donne Chance, qui est de démocratiser le coaching, qui était jusqu'alors réservé à des privilégiés ou parfois une élite ou en entreprise, et que nous, on a vraiment tous à cœur le fait que chacun peut bénéficier du coaching et choisir son avenir professionnel. Et on a la chance de vivre dans un beau pays qui est la France et qui aide les personnes à recourir à des formations telles que Chance. Et donc, chaque personne avec son CPF aujourd'hui peut faire Chance sans avoir à engager finalement un seul euro de sa poche. Et donc, ça nous permet de répondre à cette ambition de démocratisation du coaching pour qu'on puisse tous avancer sereinement et choisir la voie qui nous ressemble. Alexia, merci beaucoup pour ce temps de partage. J'espère qu'on trouvera une autre occasion extrêmement rapidement de se revoir. C'est sûr. Et Christelle, merci beaucoup pour le magnifique travail que tu as fait aux côtés d'Alexia, pour aujourd'hui ton éclairage sur le sujet et pour la fidélité que tu montres à Chance depuis 2018, bientôt 3 ans maintenant. C'est vrai. Merci pour ce partage. C'était un bon moment. Revoir Alexia. Oui, c'est un bel échange. On s'était quitté un peu. On trouvera une autre occasion de vous réunir. Merci aussi à Anaïs Pirajan, membre de l'équipe qui gère tout ce qui est coulisses et organisation de ce live. Ce live sera diffusé en replay sur l'ensemble de nos chaînes, que sont nos chaînes LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram et même Twitter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager le replay si vous l'avez apprécié. Merci à tous et très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.